Du 13 au 22 août dernier, 8 équipages du club VIP de Camping Car TV ont répondu à l'invitation d'Alden sur le Tour de l'Avenir. C'est ce voyage en camping-car que je vais vous raconter. Ça va? Il aura réalisé la course parfaite en attaquant, en tout cas en suivant tout d'abord l'attaque de Rodriguez dans les derniers mètres. Et 24 heures après son planchement, mesdames et messieurs, c'est la victoire de Tobias Johannessen qui va prendre le temps de savourer justement cette victoire. Il était deuxième hier, vainqueur aujourd'hui. En général, les premiers jours, ça sert à caler tous les petits détails d'organisation, notamment au niveau de sécurité. Et on arrive à bien profiter de l'événement en tant qu'organisateur sur les derniers jours. Donc ça, on arrive à la fin, mais c'est un petit peu court pour nous. Voilà. Stéphane, on est au cœur de la montagne et aujourd'hui c'est l'avant-dernière étape. Déjà heureux d'être là, de pouvoir être là, de pouvoir profiter de la course, de vous inviter, vous Camping Car TV. Mais c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de plaisir de nous retrouver ici sur le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir est aussi devenu un prétexte à un voyage en camping-car. C'est très important parce que bon, déjà Alden est le partenaire principal de l'épreuve depuis de nombreuses années, parraine le maillot jaune et a mobilisé autour de ce partenariat des groupes de camping-caristes à titre individuel au niveau des associations. Donc le fait qu'on ait un groupe qui suit la course et
qui soient présents sur les départs ou arrivées, qui animent également un petit peu l'épreuve, hein, parce que bon, on remarque de loin les invités et les partenaires Alden. Donc pour nous c'est important, hein. Ça donne également de la vie à l'épreuve, hein, et ça c'est très important. Bien sûr, il y a un aspect professionnel qui permet de porter le nom Alden en dehors de nos frontières françaises. Ensuite, oui, un attachement personnel à cette course, au sport en général, puis un attachement autour de l'avenir, parce que j'y crois. Je pense que c'est une épreuve qui mérite plus que ce qu'elle a. On y arrive petit à petit. On voit les belles arrivées qu'on a eues ces derniers jours à Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc, qui ne sont pas forcément les régions les plus touristiques, mais on a eu beaucoup de monde, et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir que voir que l'implication que j'y mets et que la société y met, ça porte ses fruits. C'est pas tous les jours et c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, la course est en direct, à la télé, c'est très bien, et personnellement, ça me fait plaisir. Et ce qui est très beau, c'est ça, là. Ça, j'aime bien. Ça, c'est des trucs qui font aimer le vélo. Le Colombien, il aide l'Italien. Il lui a passé un bidon. Ça, c'est génial. C'est des magnifiques images. La place en voiture est un privilège rare dans le monde du cyclisme. Être en voiture en course, c'est quand même un privilège. C'est vrai qu'ils nous ont accompagnés de manière formidable. Tous ces gens-là qui ne nous connaissaient pas, eux aussi, ont été d'une amabilité formidable. Nos chauffeurs, aussi bien la direction d'Alden qui vient nous saluer tous les jours, et puis tous les champions qu'on a pu aborder, avec qui on a pu discuter. Voilà. Je dis merci à tous ces gens-là. Mais le meilleur souvenir, c'est hier dans la voiture avec Hubert, et on a fait une descente du col mémorable. Est-ce que j'aurais fait comme ça, le virage là? Parce qu'il y a une histoire de trajectoire aussi, hein. Je pense qu'il a tout étudié. Donc oui, effectivement, sur notre casque qui est de couleur blanc, vous avez pu remarquer que nous avons cette précision que tout le monde nous signale hein, lorsqu'on nous voit, c'est l'escorte présidentielle. C'est tout simple puisque la mission principale de l'escadron moto, c'est d'escorter
le président de la République lors des commémorations et surtout lorsque le président de la République se pose en chef d'état-major. Notre rôle sur le Tour de l'Avenir, il est simple, c'est sécuriser la course, sécuriser la progression des coureurs et sécuriser le public qui est massé le long de l'itinéraire. Depuis 1953, nous sommes engagés aux côtés d'ASO sur le Tour de France. On a une moyenne de 100 jours par an engagés sur les courses cyclistes, une centaine de jours. Moi, j'utilise les courses cyclistes pour faire une formation complémentaire et continue. Ça demande de grosses aptitudes de pilotage et d'assimilation de ce que l'on demande et ce que j'attends d'eux. Un drapeau jaune, ok. C'est lequel, PK, ça? Et là, on va basculer à gauche. La D'accord. T2 a mis en place un barriérage très précis au sol. Cette fois, ouais. La voie de Sainte-Foy est complètement neutralisée. Arrivé à Sainte-Foy-Tarentaise, ça part à gauche en 170 degrés. C'est carrément en 180, quoi. En pleine descente. Voilà. Il faut pratiquement passer à l'arrêt. Sainte-Foy-Tarentaise, c'est marqué à gauche, l'intersection D902. Tous les matins, réunion sécurité, hyper important. Je pense que c'est le point clé pour la réussite d'une course comme ce qu'on vit tous les jours depuis 10 jours. Et si on ne partage pas les expériences, les points clés avec l'ensemble des forces de l'ordre et des signaleurs, on va au clash, quoi. Donc c'est hyper important. Ça passe par une reconnaissance ou une connaissance personnelle Il y a les deux, on va dire. C'est pas parce qu'on connaît un coin qu'il ne faut pas se replonger dedans. Alors moi, voilà, en toute modestie, j'essaie d'être très professionnel. Donc je reconnais les parcours, même si je les connais par cœur. Je reconnais encore les parcours, puisqu'il peut y avoir des changements de dernier instant. Comme hier, on a enlevé des traces de bouse. Voilà, on les a signalées également aux gardes républicains. Donc c'est un travail de tous les instants, mais un gros travail en amont. On prend attache avec les mairies, avec les commandants de groupements de gendarmerie, les commandants de compagnie pour mettre en place les gendarmes, trouver des signalaires voilà, auprès des communes, des associations. Donc un gros boulot de bénévoles, je précise, de bénévoles, mais qui est énorme. Ouais, on prend beaucoup de temps. Et le final, en passant par la commune de C et puis Montvalzan, sur la route du Tour, la route historique, je peux vous dire que ça va taper. Ouais. Et il y en a un qui a frappé. Un véritable coup de tonnerre sur la course. Il est espagnol. Il a creusé l'écart. Et voilà qu'il gagne l'étape et qu'il a beaucoup d'avance. Le maillot jaune est encore loin de l'arrivée. Va-t-il garder sa tunique? Il faut qu'il coupe la ligne avant la fin du compte à rebours. Le suspense est à son comble. Il la voit, cette ligne d'arrivée. 7 secondes. Il conserve 7 secondes. Et Stéphane Waag lui confirme qu'il est bien le vainqueur du Tour de l'Avenir 2021. I can't believe it. I was so tired the last climb. Moi, je m'attendais à ça, quoi. Moi, j'étais impatient de venir, de participer. Non, mais c'est une expérience vraiment bien. C'est une bonne expérience parce que ça nous a plu. Quand on réunit un groupe de gens comme vous l'avez fait, effectivement, la réussite, c'est l'amalgame. Au départ, de gens qui ne se connaissent pas 2 jours avant, 1 heure avant. Et voilà, le miracle est là. Franchement, oui. C'était très agréable. Rencontrer des gens intéressants, des gens passionnés surtout. Donc, oui, c'était très sympa. Tu vis avec les gens, tu les découvres. Et il y a un partage avec les gens. Et tu reçois également. Et c'est là que c'est intéressant. Dans un groupe, il y a toujours, on a des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on a moins d'affinité, on va dire. Et là, on est tombé sur des gens, mais tous très agréables, très sympas, Non, le groupe là, moi, je repars avec eux demain. Ceux qui ont l'occasion de venir, il faut qu'ils viennent. Il faut venir, il faut participer. Merci pour avoir vécu cette aventure. Merci à vous. Je dirais merci à vous, Camping Car TV. Merci à toi, François. Et puis, merci à Alden. Merci Stéphane. Merci Philippe. Merci à toute l'équipe du Tour de l'Avenir. Merci à chacun des participants et vivement l'année prochaine.